Une seule défaite. C'est parfois suffisant pour que tout bascule. Pour que l'atmosphère change. Pour que les doutes s'invitent là où régnait la confiance. Le PSG l'a vécu à Rennes, battu, détrôné, et contraint de regarder le classement avec d'autres yeux. Fini la tranquillité du leader, voilà que Lens rôde désormais dans le rétroviseur, prêt à en profiter. Alors samedi soir, le Parc des Princes ne sera pas seulement un stade. Ce sera une scène. Celle d'un PSG qui doit répondre. Qui doit parler avec ses jambes, ses buts et son caractère. En face, le FC Metz, lanterne rouge, dernier du championnat, une équipe qui court après sa survie depuis des semaines. Sur le papier, l'affiche semble déséquilibrée. Mais dans le football, le papier brûle vite. Est-ce que Paris va rebondir? Est-ce que Metz va craquer encore une fois face à un grand? Et surtout, est-ce que ce match peut relancer la course au titre? On décortique tout ça ensemble. Restez bien jusqu'à la fin, parce que j'ai des stats et des angles qui vont vous surprendre. C'est parti. Commençons par l'essentiel. Qu'est-ce que cette défaite à Rennes change vraiment pour le PSG? D'abord, et c'est le plus symbolique, ça brise une série. Une série solide. Un enchaînement de victoires qui avait fini par installer Paris dans une forme de routine tranquille. Leader, quasi intouchable à domicile, maîtrisant le calendrier, et puis Rennes. Un soir où tout a semblé plus difficile, plus lent, moins fluide. Luis Enrique, on le sait, n'est pas le genre de coach à encaisser ça stoïquement. Il déteste perdre. Il déteste encore plus perdre en championnat, dans la course directe au titre. Et quand Luis Enrique n'est pas content, son équipe le ressent à l'entraînement, dans les consignes, dans l'intensité qu'il réclame. C'est ça aussi, le quotidien parisien sous sa direction. Mais voilà ce qui est intéressant. À domicile, Paris est une autre planète. Les chiffres ne mentent pas. 6 victoires consécutives au Parc. Un seul but encaissé sur cette période. 6 victoires, un but concédé. C'est du quasi sans faute défensif avec en bonus une efficacité offensive impressionnante. Et si vous avez besoin d'un symbole, en voici un. L'Olympique de Marseille, l'ennemi historique, s'est pris un 5-0 ici même. 5-0. En championnat. Le genre de score qui marque les esprits et rappelle que le Parc des Princes peut parfois se transformer en tribunal pour les adversaires. Alors oui, la défaite à Rennes fait mal. Oui, elle coûte la place de leader provisoirement. Mais elle arrive à un moment où le calendrier offre une opportunité immédiate de correction. Metz à domicile, c'est presque le match idéal pour relancer la machine. Le contexte s'y prête. La pression aussi. Et Paris, contre les promus cette saison? Aucune fausse note. Aucun accroc. Chaque fois qu'un club nouvellement monté s'est présenté au Parc, il en est reparti avec une défaite. La hiérarchie a été respectée, systématiquement. Parlons maintenant d'un chiffre qui dit beaucoup sur la relation entre ces deux clubs. 10 victoires consécutives du PSG face à Metz, toutes compétitions confondues. Championnat, Coupe de France, peu importe la compétition, le résultat a toujours été le même depuis une décennie. Et si on cherche la dernière victoire messine au Parc des Princes, il faut remonter à 1996. 1996. Une autre époque. Un autre football. Un autre PSG. Zlatan Ibrahimovic n'avait même pas encore commencé sa carrière professionnelle. On jouait encore avec des défenseurs latéraux qui ne montaient pas. Le monde était différent. Depuis, Metz est venu à Paris plusieurs fois, et à chaque fois, le même scénario ou presque. Des grenats qui essaient, parfois même qui créent quelques occasions, mais qui finissent par plier sous le poids de la qualité parisienne. L'histoire est là, elle est lourde, et elle pèse sur les épaules messines avant même que le coup d'envoi soit donné. Ce n'est pas de la fatalité. Dans le football, les séries s'arrêtent. Mais pour les briser, encore faut-il avoir les armes. Et là, on attaque un sujet sensible. Le FC Metz, lanterne rouge. Dernier. 15 défaites au compteur. Ces deux mots-là résument une saison cauchemardesque pour les supporters grenats qui avaient pourtant rêvé d'un retour en Ligue 1 avec ambition. Le changement d'entraîneur, avec l'arrivée de Benoît Thavenot, était censé provoquer un électrochoc. Ce déclic tant espéré n'est pas encore venu. Thavenot cherche toujours sa première victoire. L'équipe cherche toujours cette étincelle, ce résultat qui pourrait relancer la dynamique et redonner de l'oxygène à un vestiaire qui en manque cruellement. La défense, c'est le gros problème. Elle craque. Elle concède. Trop souvent, trop facilement face aux équipes du haut de tableau. Quand vous regardez les statistiques de Metz à l'extérieur depuis début novembre, c'est édifiant. Un seul point pris loin de leur base. Un seul. Et aucune performance vraiment convaincante face aux grosses cylindrées du championnat. À domicile, Metz peut parfois accrocher, surprendre. L'énergie du public, la familiarité du terrain, ça compte. Mais à Paris, loin du stade Saint-Symphorien, la montagne est immense. Et voilà le paradoxe cruel de cette situation. Metz doit quand même y aller. Doit jouer ce match.
doit essayer de grappiller quelque chose, ne serait-ce qu'un point, ne serait-ce qu'une performance digne, quelque chose à ramener dans les bagages pour redonner de l'espoir à ceux qui y croient encore. La course au barrage est leur objectif. Rester en vie. Continuer de croire. Et pour ça, il faudra un miracle, ou du moins une très bonne nuit. Maintenant, parlons football. Comment ce match peut-il se dérouler tactiquement? Du côté du PSG, Luis Enrique va probablement opter pour un pressing haut, intense dès l'entame. C'est sa marque de fabrique, ne pas laisser respirer l'adversaire, imposer son rythme immédiatement. Et contre une équipe comme Metz, qui a du mal à construire proprement sous pression, ce choix est logique. Si Paris monte d'entrée, si les premières minutes sont à haute intensité, Metz va souffrir. L'enjeu pour les Grenats sera de tenir le premier quart d'heure. Si Metz rentre dans le match sans prendre de but rapidement, quelque chose peut se construire. Un bloc bas, compact, des transitions rapides, peut-être un coup de pouce du destin sur un coup de pied arrêté. C'est leur plan B en réalité, c'est aussi leur plan A dans ce genre de contexte. Mais voilà ce qui rend ce match difficile pour Metz, les espaces. Leur façon de jouer, parfois trop ouverte, laisse des couloirs que les Parisiens adorent exploiter. Et avec la qualité offensive dont dispose le PSG, de la vitesse, de la technique, de l'intelligence de mouvement, chaque espace concédé peut se transformer en danger immédiat. La durée, c'est aussi un facteur clé. Metz tient rarement sur 90 minutes face aux grandes équipes. Physiquement et mentalement, les efforts de l'équipe s'essoufflent. Et c'est là que Paris finit généralement par faire la différence, en fin de match, quand les jambes messines sont lourdes et les têtes fatiguées. Si Paris ouvre le score rapidement et l'historique le confirme, le match risque de basculer assez vite. Un deuxième but dans la foulée, et la partie est pliée avant la mi-temps. Le parc peut alors se transformer en fête, en démonstration, en déclaration d'intention avant les prochains rendez-vous. Ce match, ce n'est pas que PSG contre Metz. C'est aussi Paris contre son propre stress de perdre la tête du classement. Lens est là, présent, patient. Ces dernières semaines, les Lensois ont compilé des résultats solides et attendu que Paris trébuche. Cette défaite à Rennes, c'est exactement ce qu'ils espéraient. Le PSG qui lâche des points, ça leur redonne de l'air, de l'espoir, et une raison de croire en ce titre qu'ils convoitent. Du coup, chaque point perdu par le PSG est une aubaine pour Lens. Et chaque victoire parisienne, à l'inverse, referme un peu la porte. Si Paris gagne samedi soir et que Lens ne s'impose pas dans le même temps, Paris peut récupérer la première place. Simple, mathématique, et vital mentalement. Parce que dans une course au titre, les dynamiques comptent autant que les chiffres. Un PSG qui gagne, qui reprend confiance, qui retrouve son public en fête derrière lui, c'est une équipe qui repart du bon pied avec la bonne énergie. Un PSG qui peine même contre Metz, c'est une équipe dont les doutes s'installent et dont les rivaux s'engouffrent dans les brèches. Le contexte est donc limpide. Gagner n'est pas une option. C'est une obligation. Et le faire avec manière, avec but, avec maîtrise, sera encore mieux. Voilà. Vous avez maintenant toutes les clés pour vivre ce PSG FC Metz avec un autre regard. Une défaite à Rennes qui pique, un parc qui attend une réaction, une histoire entre ces deux clubs qui penchent massivement du côté parisien, et un Metz qui joue sa survie avec les armes qui lui restent. Est-ce que Paris va répondre présent? Est-ce que Metz va créer la surprise du siècle? Est-ce que Luis Enrique va trouver les bonnes solutions pour que son équipe revienne dans la course au titre avec une victoire convaincante? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Votre pronostic, votre analyse, votre ressenti, partagez tout. Et si vous pensez que ce match peut encore réserver des surprises, abonnez-vous maintenant pour ne rater ni le débriefing d'après-match, ni les prochains décryptages. Chaque semaine, on plonge ensemble dans l'actualité footballistique avec passion et précision. Un like si vous avez apprécié l'analyse. Un commentaire pour nourrir le débat. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette saison de Ligue 1 qui promet encore beaucoup d'émotions. Allez Paris! Et à très vite!